Bonjour, bonjour. Souvenez-vous, la semaine dernière, un enfant demandait à sa mère si Pierre était un vrai prénom. Émotion nationale, les infos en boucle, récupération politique, pour une question dont la réponse est évidemment... Mais... Désolé, mais la question est bonne. Alors oui, c'est un prénom, car il permet d'identifier une personne. Mais d'un autre côté, je vous rappelle l'origine de ce nom. C'est Jésus qui, probablement ivre après avoir abusé de l'eau, annonce: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors oui, mais alors, moi j'aimais bien Simon, en fait. Ça fait 30 ans, presque, hein, je m'y étais habitué. Puis mes parents: tu es Pierre. Eh bah très bien, je serai une pierre. C'est beau, la religion. Donc finalement, heureusement que Jésus fut charpentier et pas maçon, hein, il peut être plus précis. Tu seras pierre de taille en granit. Et sur cette pierre de taille en granit, je bâtirai mon église. Non, mais en vrai, on est passé à pas grand chose d'avoir un pierre de taille en granit Corneille, un pierre de taille en granit Curie ou brique. Hein, ça aurait pu être brique aussi, hein, pourquoi pas, on ne sait pas. Hein, brique Arditi, brique de Coubertin ou brique Belmar. Non mais c'est fascinant, c'est précisément le seul prénom que j'ai trouvé qui n'a pas d'étymologie particulière. C'est une pierre. Littéralement, c'est une pierre. Donc, est-ce vraiment un prénom? Non, pas vraiment. Alors que franchement, Simon, ça veut dire Dieu a entendu ma souffrance. Oh, c'est classe. C'est déprimant, mais c'est classe. Parce qu'en vrai, les prénoms sont devenus des prénoms avec le temps. Mais à l'origine, ils ont tous un sens littéral. On caricature les Amérindiens avec des bisons futés ou des petits nuages du matin, qu'on a traduit. Mais si on va par là, autour de la table, on a né de la mer Cadignan, jugé par Dieu Morin, fille de la nuit Cadeau Dadi, et en fait, je me rends compte que c'est hyper cohérent. Non mais, c'est dingue. Les racistes ont tout de suite récupéré ça et qualifié le prénom Pierre de français, et ça se perd, etc., etc. Alors que donc, c'est un nom arménien, hein, donc hébreu, voilà. Et c'est le cas pour presque tous, hein. Jean, Laila ou Daniel, c'est des prénoms hébreux. Tom, c'est arménien. Nagui, c'est arabe. Morgan et Tanguy, c'est breton. Com, c'est grec. Et d'ailleurs, le nom France, c'est germanique. Ah, raté. Voilà. Donc en fait, on n'a aucun nom français autour de la table. Et du coup, Corinne. Ah on veut savoir. Le fameux Corinne. C'est grec. Voilà, c'est grec. Et pour la blague, il n'existe pas de Sainte Corinne. Elle est fêtée le 18 mai à la Saint-Dioscore. Et personne ne s'appelle Dioscore. C'est donc pas non plus un nom catholique. Voilà. Donc Éric Zemmour, vraiment, ferme bien ta gueule. Donc en fait, un prénom, c'est un peu ce qu'on veut. Des noms communs, des phrases entières en langue morte, ou même des adjectifs. Hein. Car oui, Baptiste, par exemple, n'est pas un prénom. Non, non, non. Jean-Baptiste, en fait, à la base, c'est genre le Baptiste parce que c'était son métier. Il baptisait des gens. Donc, une fois de plus, on est passé à deux doigts d'avoir un acteur qui s'appelle Pêcheur le Caplin. Bon, voilà. Pire, il y a les Américains et leur passion des prénoms caractériels. Alors, oui, nous, on a Constance. On connaît bien ici, hein, qui n'est pas très constante d'ailleurs. Euh, mais eux, ils ont quand même du Prudence Halliwell, du Tempérance Brennan, du Analyse Keating, et oui, je regarde beaucoup de séries. Mais je veux dire, ils ont un personnage qui s'appelle Analyse, et ça ne choque personne. Analyse. Bon, alors certes, oui, c'est avec un I, donc c'est grec, donc ça veut dire la grâce. Admettons, mais quand même. Je vous rappelle que dans ce pays, les mères doivent quand même répondre à une question beaucoup plus épineuse. Yes. Yes, honey, yes. Dick is a real name.